à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la 13e édition du Forum africain de peering et d'interconnexion. Avant la tenue des APFIF 2024, la délégation de Internet Society, conduite par Mme Sally Wentworth, directrice générale de Internet Society Monde, a mis son séjour à profit pour rencontrer les autorités de la RDC, pays hôte de ces assises ayant dans leurs prérogatives la gestion du secteur des télécommunications et du numérique. Elle a été reçue par le ministre Augustin Kibasa Maliba des postes de télécommunications et numérique. Les échanges ont été axés sur l'accompagnement de Internet Society grâce à son expertise dans la réalisation des projets du gouvernement émanant du plan national du numérique initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire du numérique un levier pour le développement socio-économique de la RDC. Accompagnée de sa délégation, elle s'est rendue ensuite à l'ARPTC où Mme Wentworth a échangé avec M. Christian Katende, président du Collège des conseillers de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, sur le processus de réforme initié pour rendre l'Agence de la régulation des postes et télécommunications du Congo apte à s'adapter à l'évolution technologique pour les fins relatives à la concrétisation du plan national du numérique. Avant d'être reçue en audience par les autorités du pays, la délégation de Internet Society avait commencé par une visite de travail dans les installations de ISPA DRC qui, du reste, a connu deux temps forts. Les premiers temps forts marquent la reconnaissance et les remerciements de ISPA DRC en rapport avec l'appui logistique et technologique bénéficié de la part de Internet Society RDCX qui dote actuellement la République démocratique du Congo de 3 points d'échange Internet, Kinix à Kinshasa, Lubix à Lubumbashi et Gomix à Goma. Par après, l'équipe de ISPA DRC a présenté à la délégation hôte les autres projets initiés pour promouvoir les contenus locaux et sensibiliser les communautés locales à l'usage de l'Internet. À son tour, la directrice générale de Internet Society a promis d'accompagner ISPA DRC dans la réalisation de ces projets. Le deuxième temps fort est la visite de Kinix, première phase du projet RDCX, visite qui s'est clôturée par la remise à la directrice générale de Internet Society d'un cadeau d'une œuvre d'art symbolisant la mission de Internet Society et l'impact de ses réalisations sur le développement de l'industrie Internet dans le monde. APFIF se positionne comme le plus grand événement organisé sur le continent et qui rassemble chaque année plus de 300 experts pour échanger les opportunités et les défis clés en rapport avec l'interconnexion et l'échange de trafic Internet en Afrique. Parmi ces experts se comptent les fournisseurs d'infrastructures réseau, les opérateurs des points d'échange Internet, les fournisseurs de contenus et réseaux de diffusion des contenus, les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs et transporteurs de transit, les opérateurs des centres de données data centers, les activités indépendants ou exerçant dans des organisations régionales ou internationales, les investisseurs, les scientifiques, les décideurs politiques et les régulateurs impliqués dans le développement de l'industrie Internet. À ces assises de Kinshasa, 5 temps forts ont marqué l'édition 2024 des APFIF. La cérémonie d'ouverture a été précédée par la visite des stands d'exposition des produits et services des différents sponsors. Le président de ISPA DRC, Laurent Toumba, a souhaité la bienvenue aux participants tout en leur présentant un bref historique de l'évolution de l'écosystème Internet en RDC, fruit de la détermination des membres dans une dynamique de la solidarité. Il a aussi évoqué les bonnes relations entre ISPA DRC et les institutions étatiques du secteur. À son tour, M. Kyle Spencer, en sa qualité du président de l'Association des points d'échange Internet d'Afrique, AFIX, a salué l'organisation de la 13e édition et a ensuite exprimé la volonté de AFIX de militer pour doter tous les pays africains de points d'échange Internet, aussi d'accompagner les existants
dans leur croissance telle que voulue par ISPA DRC et tous les participants. Le président de AFIX a souhaité la bienvenue aux participants tout en remerciant ISPA DRC pour les efforts consentis pour l'organisation de l'édition 2024 de APFIF. La présidente du chapitre a à son tour souhaité la bienvenue aux participants au nom du chapitre RDC. Elle a vanté l'impact des points d'échange Internet dans l'amélioration de la qualité des services et a souhaité qu'il en ait plus en RDC vu l'étendue du pays et à la demande des communautés locales. Elle a terminé son allocution par présenter les grandes actions que le chapitre ISOC RDC est appelé à réaliser pour la promotion de l'Internet en RDC. Le président de l'ARPTC, M. Christian Katende, a, avant de souhaiter plein succès aux assises du forum, annoncé les réformes en cours initiées pour rendre RPTC efficace et efficiente, ajoutant en plus la disponibilité de l'ARPTC à accompagner ISPA DRC pour plus d'implémentation de points d'échange Internet en RDC et positionner la RDC comme pays leader dans le processus de la construction de l'écosystème Internet en Afrique. La directrice générale, Mme Salif Wentworth, a remercié ISPA DRC pour l'organisation de l'édition 2024 de APFIF à Kinshasa, tout en exprimant la volonté de Internet Society d'accompagner la RDC dans le processus de la transformation digitalisation engagée. Les ministres de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et la Communication, M. Augustin Kibasa Maliba, a, au nom du gouvernement congolais, souhaité la bienvenue aux participants avant d'exprimer la ferme volonté du gouvernement d'accompagner ISPA DRC dans tout projet concourant au développement de l'industrie Internet et de travailler avec Internet Society pour la réalisation de certains projets du gouvernement. C'était avant de déclarer solennellement l'ouverture de l'édition 2024 des APFIF. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les organisateurs de cet événement et souhaiter bon vent au développement du peering en Afrique. Que vive le peering et l'interconnexion en Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique. Les débats lors des panels s'étaient déroulés sur 2 volets. Les panels ont abordé les questions relatives à la problématique de l'accès de la femme aux hautes responsabilités dans une entreprise, au développement et déploiement des infrastructures de transport numérique terrestre, au développement des data centers et dans les autres panels, les politiques et la régulation sur les marchés de l'Internet étaient examinées. Les présentations ont été quant à elles axées sur le développement des IXP, la recherche et analyse sur la qualité de l'Internet, les outils pour sécuriser les routes sur Internet, le multiplexage par répartition spatiale, un nouveau paradigme. Ajouté sur cette liste, l'analyse des impacts collatéraux des coupures de câbles en Afrique. Organisée depuis 2010 par Internet Society et co-organisée les 2 dernières années avec AFIX, l'édition de Kinshasa a marqué du peering en Afrique par la signature du mémorandum de passage de pilotage de l'organisation d'ici 2026. En marge de ces forums, plusieurs sponsors ont eu à exposer leurs produits et services et les stands ont été visités par les participants, les visiteurs, les officiels de la RDC, aussi par les différents partenaires. Quelques-uns d'entre eux expriment ici leur satisfaction. Satisfait en termes de participation sur place, plus de 300 personnes venues d'horizons divers, d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs, et de la RDC. Ensuite, satisfaction au regard des discussions qu'on a pu avoir sur les thématiques techniques, les bonnes pratiques, les panels sur la régulation et tout ce qui est aménagement de politiques publiques pour accompagner le développement d'Internet au Congo démocratique, mais partout ailleurs en Afrique. L'échange de trafic reste encore très faible entre les différents pays. C'est la raison pour laquelle, lors de notre panel, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation des décideurs. Parce que nous, souvent, on se retrouve dans ces conférences-là entre techniciens et la décision finale, ce n'est pas nous qui la prenions. Donc, la sensibilisation des décideurs pour qu'ils comprennent les enjeux de ces questions-là liées aux points d'échange, aux data centers pour un développement de l'économie numérique.
Au nom du comité local d'organisation de l'édition 2024, un trophée d'excellence était décerné à ISPA DRC des mains des organisateurs traditionnels des APFIF.